Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Et ce soir, nos Braves affrontent les Inuks de Granby. Bonjour les filles, ça va bien? Vous allez, avant que vous allez porter ça, là, vous venez voir quelle équipe ce soir? Les Braves. Ah oui? Est-ce que vous êtes des citoyennes de quelle ville? Coteau-du-Lac. Les Coteaux. Coteau-du-Lac. Valleyfield. OK, fait que, des gens un peu partout. Ah, on va encourager nos Braves, OK? On va regarder la caméra, puis à go, on va dire « Go, Brave, go », OK? 1, 2, 3, go! Go, Brave, go! Bruce Richardson, entraîneur-chef des Braves. Un match important ce soir. Granby, vous soulignez, c'est une équipe qu'on pourrait très, très bien affronter durant les séries plus tard au printemps. Oui, exactement. On regarde le classement, on est 9e, sont 8e. C'est une équipe qu'on a de fortes chances de jouer contre lors de la première ronde des séries. Ça, c'est un objectif, c'est de les dépasser pour avoir l'avantage de la glace. Mais aussi, nous autres, on a un objectif encore de finir dans les 6 premiers pour peut-être avoir un laissez-passer lors de la première ronde. Attraper les opportunités. Cette semaine sur la route, on en a laissé passer quelques-uns. Comment on va travailler ça ce soir? Bon, on l'a travaillé pendant les pratiques, on fait beaucoup de vidéos. C'est des jeunes, c'est du junior, c'est pas parfait. C'est ça qui fait de la beauté du hockey. Mais on a un groupe qui est vraiment réceptif, qui apprend vite puis qui veulent s'améliorer. Fait que les ajustements qu'on a faits, c'est sûr que le retour d'Alexis Brisson aujourd'hui va nous aider énormément. C'est un joueur de talent qui a plus qu'un point par match, qui a de l'expérience au niveau du junior majeur. Fait que c'est sûr qu'il va nous aider. Mais tu sais, la semaine passée à Montréal, on a donné 7 désavantages. On a 7 punitions contre 2. C'est dur de scorer des buts quand tu es en désavantage numérique, puis ça nous a enlevé beaucoup de momentum dans le match qui a fait en sorte qu'on s'est défendu à la place d'initier l'offensive. Discipline et saisir les opportunités. On vous souhaite un très bon match. Exactement, merci. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield aux Inuks de Granby. En direct de l'Arena Salaberry de Salaberry de Valleyfield. Les Braves et les Inuks qui sont respectivement 8e et 9e au classement de la Ligue junior 3 du Québec, dont un match fort important ce soir. Les Braves qui, avec une fiche de 21 victoires, 18 revers et 2 défaites en prolongation, ont une vraie cote de 44 points, alors que Granby, avec 22 victoires, 16 défaites et 3 revers, ont 47 points. Donc, les Braves qui sont à 3 points des Inuks avec le même nombre de matchs joués ont une chance de s'approcher à 1 point de l'équipe de Granby. C'est parti. Possession les Inuks, mais après seulement 7 secondes, la rondelle qui sort de la surface glacée, qui est accompagnée ce soir de Alexis Brisson. C'est le retour du meilleur buteur des Braves après une absence de un peu plus d'1 mois. Alors, les Braves qui saluent leur joueur de 20 ans, attaquant de 20 ans, qui a passé 4 saisons dans la Ligue junior majeure du Québec. Et évidemment, un des principales menaces chez les Braves, Alexis Brisson, qui joue en compagnie de Vincent Gauthier et Sam Lucas Tifo. Alors, l'importance du classement, on rappelle que les 6 premières équipes vont bénéficier d'un bye, alors que les équipes 7, 8, 9, 10 vont s'affronter 7 contre 10 et 8 contre 9 dans une série 2 de 3. Donc, les Braves ont quand même encore des chances de finir parmi les 6 premiers, puisque en 6e place, on retrouve Montréal-Est qui a 51 points, donc 7 points de retard. Et on peut encore rêver à une 6e place qui permettrait aux Braves de passer directement à la série quart de finale. Voici Félix-Olivier Baudin, traverse la ligne bleue, en compagnie d'Audrey-Scoll et de Zachary Larocque. Donc, côté chute du côté de Granby. Toujours pas de lance au but. 18 minutes 40 à jouer. Alors, c'est le trio maintenant de Sigouin en compagnie de Ty Richardson.
Donc, Larocque semble pas effectuer le changement. Donc, Larocque devant Roy. Ça mène seul, on l'a retenu. Oui, pénalité. Alors, la vitesse de Zachary Larocque, là, qui a été notable là, depuis son arrivée avec les Braves, le joueur de Saint-Zotique qui est arrivé de l'équipe de Pembroke en Ontario en début de janvier. Et quelle acquisition pour les Braves. Alors, les Braves qui décident d'avoir la mise en jeu à la droite du gardien, donc pour le gaucher Sam-Lucas Tifo. Cependant, c'est Gadouri qui l'emporte, mais et là, on décide de pénaliser les Braves. Donc, l'avantage numérique qui aura duré 4 secondes. Alors que Olivier Saint-Louis et Reese Glover-Kirby sont en défense. Là, c'est Saint-Louis qui intercepte. La passe pour Brisson, qui joue avec un protecteur là, à la bouche. Là, il est blessé. Une mauvaise mise en échec là, au visage. Et là, c'est Gauthier pour Brisson. Il va enlever la rondelle par Emery. Alors, derrière le filet, c'est remis à Emery, le capitaine des Inuks. Amorce une attaque. Déborde Saint-Louis, alors que c'est Mathis Langevin qui est devant le filet pour les Braves ce soir. Et du côté de Granby, le numéro 31, Joshua Robin. Alors, tir de O'Driscoll, quoi qu'il a dévié sur le défenseur. Barry. Les seuls contre 3 Braves. Là, elle remet au défenseur devant sa dévie. Langevin qui fait l'arrêt. Une chance là pour Louis Dumais. À côté, reçoit de passe devant et Anthony Cyr là, qui a fait dévier la tentative de passe. Cyr pour Nott Brown. Le capitaine qui déjoue côté et une passe en direction de Alexandre Rochefort. Nott Brown ne s'attendait pas, mais il la reçoit finalement. Oh, et Hamel là, qui était seul, mais ça a été dévié par Perron, le numéro 86. Elle passe vers Nott Brown qui manque de précision. Alors que la pénalité à Granby prend fin et celle des Braves prend fin. Il y avait seulement que 4 secondes d'écart. Un lancé de chaque côté. Là, c'est Adam Massel, en compagnie de Rochefort et de Manny Benoit. Rochefort. Là, une passe là, qui était dangereuse, qui aurait pu coûter cher. Perron. Lob. Alors que Ranger... et Ty Richardson. Alors, dégagement des Inuks, mais ça s'en va directement sur Mathis Langevin. Il a tenté de remettre à Hamel, mais ce dernier a été mis en échec là, par la lumière. Alors, c'est Gem devant le banc des Inuks. Modèle qui est cueilli par Larocque vers Sigouin. Tente de remettre à Richardson. Bloqué en défensive. Zachary Larocque. Alors que les défenseurs s'étaient portés à l'attaque du côté de Granby. Et la passe qui manque de précision. Là, c'est repris par Sigouin. Longue passe vers Ty Richardson. Redonne à Sigouin. Alors que Larocque est devant le filet. C'était bloqué en défensive. Larocque. Surveillé par Bonnefond, qui a remis à Yalessa Okanzi et finalement c'est repris par Reese Glover-Kirby. Larocque est toujours sur le patinoire alors que O'Driscoll et Marc-Olivier Lauzon ont procédé à des changements. Il va
rester Larocque qui sera remplacé par Félix-Olivier Baudin derrière le filet. Et là, on décide de pénaliser Marc-Olivier Lauzon. Lancer du revers, c'est bel arrêt de Mathis Langevin. Là, le gardien a été retiré. On a 6 joueurs sur la patinoire, mais finalement, O'Driscoll qui s'empare de la rondelle et ça sera pénalité aux Braves. Mise en jeu à la gauche de Mathis Langevin. Alors, c'est Barry qui gagne la mise en jeu. Passe devant pour Côté. Là, c'est repris par Gadouri. Surveillé par Anthony Cyr. Brisson, là, qui est un des 2 attaquants en désavantage numérique. Barry a pu déjouer Brisson. On remet de l'autre côté, ça revient à Emery. À Poulain. Poulain qui redonne à Emery. La boîte des Braves là, bien étanche et finalement on a pu garder la rondelle du côté de Granby, mais notre Brown a pu dégager. Tir de Poulain. Arrête Langevin aussi sur le retour, dépend de côté. Gadouri. Dans le coin de patinoire et Anthony Cyr. Passe à Brisson. Vers Tifo. Et Emery lui enlève la rondelle. Alors, une occasion ratée là pour les Braves. Passe devant. Alors, est-ce qu'on était 6 sur la patinoire? Selon les officiels, non. La rondelle qui est arrivée au banc de Granby alors qu'on procédait à des changements. Et là, on vient d'accrocher Saint-Louis. Pas de pénalité. C'était assez clair. Alors, encore 29 secondes à la pénalité. Dupont, surveillé par Brisson. Remet à Dumais. Une passe qui échoue là, pour Robert. Encore 15 secondes. Ferron. On a tenté un tir-passe et arrêt de Langevin. Encore 6 secondes. La rondelle qui frappe la baie vitrée. Et Saint-Louis qui a tenté de dégager, mais son relais qui est allé chez les spectateurs avec 2 secondes à écouler. À la pénalité à Zachary Larocque. Alors, Brisson qui reste dans la mêlée. Mise en jeu qu'il gagne pour Saint-Louis. Larocque cède sa place à Félix-Olivier Baudin. La mise en échec de Saint-Louis aux dépens de Bonnefond. Derrière le filet. Tir arrêt de Langevin. Sur le retour, les Braves qui prennent possession, mais c'est repris par les Inuks. Hamel, tenté de rejoindre Saint-Louis, mais c'est le numéro 27, là, Yalessa Okandi, qui a été le récipiendaire finalement. Les Braves qui enclenchent une nouvelle attaque. Milan Hamel, défenseur de l'Abitibi. Là, c'est O'Driscoll. Passe à Lauzon. Tir raté. Lancé d'Hamel et c'est l'arrêt du gardien Robin. Baudin à O'Driscoll. Un trio de Lauzon, Baudin et O'Driscoll. Baudin, mise en échec par Barry, c'est repris par Mathis. O'Driscoll vers Lauzon à Anthony Cyr. Là, passe qui avait été prévu là, par Barry qui donne un petit pouce qui ressemblait un peu à un double en échec à Anthony Cyr. C'est possession les Inuks. On approche la mi-chemin en première période. 5-2 les tirs pour Granby qui ont eu un avantage numérique de 120 secondes, de 2 minutes et aussi un autre de 4 secondes, tout comme les Braves. Alors, dégagement refusé à la troupe de Bruce Richardson. Trio de Félix Sigouin, Ty Richardson, le fils du coach,
ainsi que Zachary Larac. C'est gagné par les Inuks qui ont remporté la majorité des mises en jeu jusqu'à maintenant. Sigouin. Passe qui rate pour Richardson. Emery. Et c'est Côté là, qui face à 3 Braves et ça ne passe pas. Nut Brown pour Anthony Cyr. Ça touche son patin. Passe qui est dévié. Logan Nut Brown s'amène en territoire de Granby. Tire au but. Arrêt de la mitaine de Joshua Robin. Alors, 3e tir au but pour les Braves avec 9:40 à jouer en première. C'est toujours 0-0. Mise en jeu, encore une fois, gagné par le Granby. C'est Elliott Desmarais. Mais les Braves ont quand même pu avoir un tir au but, celui de Ranger. Là, c'est Brisson. Tente de déborder le défenseur. Coupe à l'intérieur et échappe la rondelle. Alexis Brisson, on le rappelle, il est de retour chez les Braves ce soir après une longue absence. Gauthier. Intercepté par Perron. En compagnie de la lumière, tente de déborder Milan Hamel. C'est dévié par... c'est dévié par Lépine et Mathis Langevin qui a donné une petite poussée. Trouvait que le joueur des Inuks était un peu trop près de lui, mais l'officiel là, qui est allé discuter avec le gardien recru des Braves. On sait que Mathis Langevin a disputé la première moitié de saison avec les Cataractes de Shawinigan de la Ligue junior majeure du Québec. Il a dû se joindre aux Braves. Il fait équipe avec Jasmin Simon dans le but des Campus anciens. Côté. Là, un tir de Dupont qui rate, alors qu'il y a eu une mise en échec à l'endroit de Dupont. Emery, frappé par Tifo. Tifo reprend à Brisson. Tire au but. Arrêt facile du bloqueur par Robin. Voici tir de Gauthier. Autre arrêt de Joshua Robin. Alors, un petit peu de tactique là, de la part de l'entraîneur des Braves. Alors, le capitaine Emery. On a dit qu'Anthony Cyr a touché à la rondelle, donc pas de dégagement. Cyr derrière son but. Défenseur de 20 ans qui se joindra aux Stingers de l'Université Concordia l'an prochain. Le retour à Lauzon qui a passé par-dessus le filet après un lancer de Mathis O'Driscoll. Emery vers Poulain. Mise en échec par Baudin. Cyr lance sur la baie vitrée derrière le filet. Mathis O'Driscoll. Oh, trio de O'Driscoll, Baudin et Lauzon là, qui mis de la pression au territoire ennemi. Là, c'est attaque des Inuks. Barry, dévié par Cyr dans le filet protecteur. Avec 7 minutes 31 à jouer en première période. 0-0, les Braves qui ont maintenant 7 lancés contre 5. Un trio de Hilaire Pinault avec Bonnefond et Yalessa Okandi. Perron par la bande. Interception de Samuel Ranger, mais la passe de Marcel là, qui a raté. Manny Benoit. Dumais qui bat la rondelle en plein vol. Il n'y a pas de dégagement. Rangé. Longue passe pour Manny Benoit. Là, c'est... Alors que Rochefort a été frappé contre la rampe. Et on dit qu'il y aura une pénalité pour avoir donné de la bande. Donc, mais c'est Rochefort qui va l'écoper. Alors, autre avantage numérique, Granby. Avec 6:49 à jouer en première. Alors, Barry face à Richardson. Et les enjeux gagnés par les Braves, par Ty Richardson et Anthony Cyr qui lance à l'autre bout. Ah, que Richardson met la pression là sur le gardien. Voilà, Richardson et là, finalement, c'est Côté qui reprend.
Lance profondément. Langevin n'a pu intercepter. Derrière le filet, côté. Plutôt Barry. Passe à Gadouri. Encore 1 minute 30 à l'avantage numérique. Là, c'est Poulain qui feinte de tirer. Le retour et bel arrêt de Mathis Langevin. Alors que Barry lui est tombé un peu facile, là. Il a été frappé par Zachary Larocque qui pèse aux alentours de 140 livres. Alors Barry à la mise en jeu face à Marc-Olivier Lauzon. Et Lauzon qui gagne la mise en jeu et on a réussi à dégager. Gadouri n'a pu garder la rondelle. C'est Saint-Louis qui a envoyé la rondelle en zone 2 de côté. Passe à Poulain. Dévié par Olivier Saint-Louis. Alors que tir sur réception d'Emery. Encore une fois, arrêt de Langevin. Son 8e en première période. Donc, l'officiel avait une directive pour le banc des Inuks. Encore une fois, gagné par Lauzon, mais toutefois, reprise de possession par les Inuks. Perron à Dumais. Lauzon lui a enlevé la rondelle. Là, on tire dans l'enclave et dégagement de la part d'Anthony Cyr. Encore 35 secondes à l'avantage numérique. Là, Dumais qui a repris sa propre passe et finalement, Anthony Cyr encore une fois qui dégage. Il reste une vingtaine de secondes. Perron. Surveillé par Sigouin. Là, interception de Brisson. Il a tenté de s'échapper. Et les Inuks qui tentent une dernière attaque. 2 secondes à la pénalité. Brisson qui n'a plus dégagé. Le Perron tire dans le coin de patinoire. Derrière le filet. Passe devant et Sigouin qui a bien surveillé son adversaire. Gauthier seul. Vincent Gauthier. Oh, le gardien a fait l'arrêt avec de la mitaine et il ne sait pas comment il a fait l'arrêt. Regardez derrière lui. On sait comment Vincent Gauthier a un excellent tir au but. 8-8 les tirs au but. C'est gagné par Tifo, mais ça passe entre les deux défenseurs. Reese, Glover Kirby pour Tifo. Là, c'est Barry qui attaque pour les Inuks. Passe trop long pour Gadouri. Hamel par la bande. Dévié par Brisson. Et un petit peu trop loin. Emery, toutefois, intercepté par Gauthier. Passe à Tifo. Oh, quel arrêt du gardien! Et Brisson n'a pu s'emparer du retour. Tout un arrêt de la part de Joshua Robin. Ça semble Lucas Tifo. Là, Emery a tenté une passe avec la main, mais Brisson n'a pu en profiter là, avec Zachary Larocque. Tifo. Vers Hamel. Dévié par Brisson vers Tifo. Et Larocque, là, était hors jeu par plusieurs mètres. Avec 3 minutes 37 à jouer en première. C'est toujours l'égalité. Aucun but jusqu'à maintenant. Trio de Félix Sigouin, Zachary Larocque et Ty Richardson. Alors, Sigouin face à Gadouri. Et c'est arrivé sur la terre, on l'a remplacé par côté. Là, c'est Saint-Louis. Tire, Larocque a sauté dans les airs pour ne pas être frappé par la rondelle. Larocque. Excellent patineur, Zachary Larocque. Là, c'est Saint-Louis pour Larocque. Tente de déborder le défenseur. Accompagné de Richardson. Tire de Larocque et arrêt de la jambière droite. Encore une fois, alors que le but était déplacé, les Braves vont profiter d'une mise en jeu en territoire des Inuks. Alors, Gadouri face à Tifo, c'est gagné par Gadouri. On tente de dégager et là, la rondelle qui a fait un mauvais bond et Brisson n'a pu s'en emparer. Oh!
Excellent jeu de la part de Brisson, puisque Gadouri s'en allait seul au filet. Alors, Alexis Brisson avec tout un jeu défensif. Gauthier. Poulain lui enlève la rondelle. Alors que Saint-Louis a remis derrière. Il a fallu que Langevin sorte de son but pour empêcher Dupont là, de filer seul. Gauthier. Passe à Perron. Remet à Alexis Brisson. Va-t-il marquer à son retour au jeu? Brisson. Passe pour Tifo. Finalement, rondelle qui sort du territoire. Olivier Saint-Louis pour Gauthier. Passe à Sam-Lucas Tifo, l'ex-Sea Dog de Saint John. Gauthier pour Brisson. O'Driscoll là, qui est dans la mêlée. Finalement, rondelle qui sort du territoire. Tifo n'a pu remettre à Saint-Louis. Lancé du revers de Emery, le capitaine des Inuks. Arrêt de Langevin. Finalement, le jeu se poursuit. Encore 40 secondes. À l'avantage numérique des Braves. Là, c'est Larocque. De l'autre côté, vers Richardson. Compagnie de Hamel et Baudin. Là, c'est Lauzon. Pour Milan Hamel. Remet à Baudin. Tire! Par-dessus le filet. Encore 15 secondes. Marc-Olivier Lauzon. Tire sur réception de Hamel et Richardson qui a frappé la rondelle au vol et a bien failli marquer. Pénalité terminée. 1 minute 5 à la première période. C'est Alexandre Rochefort. Donc, Baudin reçoit la passe. Rondelle qui a bondi un peu. Cyr, dévié par Rochefort, mais à la gauche du gardien. Richardson avec une dure mise en échec. Alors que Granby dégage et ça sera refusé. Donc Richardson est aux prises avec Louis Dumais. Mise en jeu gagnée par les Inuks alors que Rochefort a fait un peu d'obstruction à l'endroit de Barry qui en a même perdu son bâton qui a été brisé lors du contact. Alors, ce sera une mise en jeu dans le territoire des Braves. 32,7 secondes. Donc, on va récupérer le bâton brisé de les Inuks. Alors, un 300 $ qui part en fumée. 32,7 secondes. 11-9 les tirs au but pour les Braves. Tifo. Devant Dupont et c'est gagné par les Braves. La rondelle qui sort du territoire, on dit qu'il y a eu passe avec la main. Alors, mise en jeu en territoire neutre. 26,5 secondes à faire. Tifo face à Dupont. Sam-Lucas qui a tenté de pousser en avant de lui. Finalement, c'est repris par Anthony Cyr avec une vingtaine de secondes à faire. Gauthier vers Tifo. Pour Brisson. Oh, il a tenté de rejoindre Gauthier, mais il a levé la tête et sa passe n'a pas fonctionné. Encore 6 secondes. Poulain. Passe devant. Oh, arrêt de Langevin avec... Il restait 0,7 secondes. Alors... Arrêt de toute importance par Mathis Langevin pour compléter cette première période. Alors, les tirs au but, 11 par les Braves, 10 par les Inuks de Granby. Donc, après 20 minutes de jeu, c'est 0-0 entre Valleyfield et Granby. On se retrouve au début de la deuxième période. Vous venez voir quelle équipe? Les Braves de Valleyfield. Ah oui? C'est qui va gagner ce soir? Question niaiseuse des Braves. Et voilà, une question niaiseuse. Bon match, monsieur. Vous prenez pour quelle équipe? Les Braves.
Et vous, prenez pour quelle Les équipe? Braves, certainement. Ils vont gagner, perdre? Gagner, c'est sûr. Combien? 2-0. Je suis avec Michèle Cyr-Lemieux, directrice générale de la Fondation de l'Hôpital du Surroi. Aujourd'hui, c'est un match en votre honneur, une mise au jeu officielle. Quelle est la raison? La Fondation de l'Hôpital du Surroi est extrêmement honorée, choyée que les Braves de Valleyfield aient choisi notre cause, notre organisation pour le match de ce soir. L'ensemble des profits amassés, que ce soit par le 1 de chaque billet vendu ou les dons qui sont récoltés ce soir auprès des partisans, l'ensemble des bénéfices iront à la clinique du diabète de l'Hôpital du Surroi. On en a rencontré ici plusieurs ce soir, des gens qui sont malheureusement atteints de diabète et qui sont suivis juste à côté ici à l'Hôpital du Surroi. Donc, on est très content de pouvoir leur apporter notre soutien ce soir. Une cause qui tient à cœur. Et là, vous tenez une boîte, une canette, où est-ce que les gens vont pouvoir faire leurs dons? Effectivement, on est très heureux d'être ici, dans l'entrée de l'aréna de Salaberry, pour venir à la rencontre des gens qui, après leur passage à la billetterie, peuvent faire un don. Il n'y a pas de petits dons ce soir, on tient à le réitérer. L'ensemble des profits iront à la Fondation de l'Hôpital du Surroi et j'ai même quelques collègues derrière moi qui ont une station de dons pour pouvoir faire un don par carte de crédit. Donc ce soir, vraiment, c'est pour la célébration des Braves, bien évidemment, mais aussi le soutien à la clinique du diabète de l'Hôpital du Surroi. Merci infiniment. Alors, sur le thème là, de la chanson liée à la Ligue nationale de football, la NFL, les Chiefs de Kansas City qui ont emporté un deuxième Super Bowl de suite. Alors, c'est parti, Glover Kirby lance à l'autre bout. On décide que c'est un dégagement avec 9 secondes découlées en première période. Alors, on rappelle l'enjeu de ce match, les Braves qui ont 44 points de classement, alors que, voilà, Tifo face à Barry. Bataille entre Glover Kirby et Poulain. La rondelle est disputée le long de la rampe. C'est Glover Kirby entre ses jambes là, pour Alexis Brisson. Alors, belle sortie. Là, c'est Gauthier sur le flanc droit. Tire! Ça semble avoir touché à la mitaine de Joshua Robin. Gadouri. Rapide patineur et Langevin qui ne prend aucune chance. Les Braves qui devront subir une mise en échec dans leur territoire. Alors, elle a disputé farouchement la mise en jeu. Les Braves font une sortie. C'est Baudin vers Cyr en passant par Driscoll. Driscoll dans le coin de patinoire. Et finalement, les Inuks qui ne prennent aucune chance et dégagent le territoire. Et là, Sigouin à la mise en jeu. Face à Barry, c'est gagné par les Braves. Cyr, Fournette Brown. Passe à Félix Sigouin. Reprend la rondelle, mais les Inuks là, qui se dressent comme un mur à la ligne bleue. Not Brown. Du revers. Dévié par le gardien dans le coin gauche. Richardson là, qui distribue les mises en échec ce soir. Malgré sa petite taille, là, un joueur agressif. J'aime. Face à Not Brown. Arrête de Langevin. Il saute sur la rondelle. Alexandre Rochefort avec le trio de Massel et Manny Benoît. Là, c'est Milan Hamel pour Alexandre Rochefort. Belle sortie pour Benoît, mais un rondelle qui saute par-dessus son bâton. Bonnet-fond. Et encore une fois, Langevin qui met la mitaine sur le 10, mais a reçu un bon petit coup de hockey du numéro 27. Il lui a adressé quelques mots. Hamel derrière le filet. Là, le passe intercepté. On a pu sortir du territoire. Donc, Marcel est tombé sur la glace. Tire vers le but, ça a dévié. À la gauche de Mathis Langevin. Bonnet fond. Surveillé par Samuel Ranger. Il y a Hamel pour Benoît qui échappe la rondelle, mais Ranger qui reprend. Là, c'est Marcel qui ne peut contrôler la rondelle.
Les Braves emprisonnés dans leur territoire. Dumais, par-dessus le filet. Et voici Alexandre Rochefort, accompagné de Benoît. Et là, c'est au tour de Joshua Robin d'arrêter le jeu. Alors, avantage numérique de 4 minutes pour les Braves. Sûrement un bâton élevé. Infraction de bâton. Alors, là, une chance pour les Braves là, de marquer un premier filet. Alors, la mise en jeu, c'est Gauthier pour Brisson là, qui joue à la pointe droite. Alexis Brisson pour Tifo. Vers Saint-Louis. Passe à Brisson. Vers Gauthier, arrêt du gardien. Robin. Bel échange là, chez les Braves. Tifo pour Brisson, mais passe qui rate, mais Sam Lucas Tifo qui garde la rondelle dans le territoire. Passe à Gauthier. L'autre côté pour Saint-Louis. À Brisson. Et le retour ce soir d'Alexis Brisson. Robin Tifo. Un tir qui est dévié par un bâton des Inuks. Olivier Saint-Louis reçoit de Brisson. Tire sur réception encore une fois. Arrêt de Robin. Là, c'est Tifo. Pour O'Driscoll, rate son tir. Brisson redonne à O'Driscoll alors qu'on a tenté de le frapper, mais c'est le joueur des Inuks là, qui est tombé sur la glace, Louis Dumais. Tifo échappe la rondelle. On était 5 sur la patinoire, mais le joueur des Inuks qui est retourné a sauté sur le banc. Encore 2 minutes 35. Là, c'est Larocque pour Richardson. Avec Baudin. Tire! Et là, Larocque n'a pu s'emparer du retour. C'est le gardien qui a été plus rapide que lui. Autre bonne chance là, des Braves en cet avantage numérique de 4 minutes. Lauzon pour Baudin. Il a pu lui retourner alors qu'on a tenté de frapper Lauzon. C'est le capitaine là, qui a écopé du pire. Baudin pour Larocque, mais Dupont qui avait prévu le jeu. Alors, moins de 2 minutes, là, la deuxième pénalité qui vient de commencer. Hamel, dévié par Larocque. On dit que c'est bon. Larocque tente de garder le 10 dans la zone, mais là, on fait des changements. On revient avec la première unité. L'avantage numérique, il laisse 1 minute 30. Tifo pour Brisson. Derrière le filet. Passe à O'Driscoll. Lui, Saint-Louis là, qui s'amène sur la patinoire. Tifo vers Saint-Louis. Vers Gauthier sur réception. Il passe dans le vide. Gauthier pour Tifo. À Brisson pour Saint-Louis. Redonne à Brisson, mais la passe qui manquait de force. Là, c'est Côté face à Tifo. On prend le disque, arrêt de Langevin et le retour est raté par Perron. Voici Brisson. Encore 50 secondes. Briscoll redonne à Brisson pour Tifo. Lancé. Là, c'est dévié par O'Driscoll, mais là, il est frappé à 2 reprises. Là. Coup de bâton. Numéro 49. Louis Dumais. Dupont face à Lauzon à la mise en jeu. Lauzon sur son du côté gauche, là, sur son côté opposé. Là, c'est Dumais. Pour Robert. Et Saint-Louis qui sort la rondelle. Lauzon en compagnie de Baudin. Là, c'est Olivier Saint-Louis vers Baudin. Amène dans le territoire des Inuks. Mise en échec par Dupont. Et là, sortie de Granby. Alors, Perron, là, on est
On est maintenant en avantage numérique pour Granby. Alors, Baudin et Lauzon là, qui se défendent pour les Braves. Et là, lancé arrêt de Langevin. Un 15e pour lui. Gadouri avec 1 minute à l'avantage numérique. Passe devant. Et puis par Dumais. Encore une fois, passe qui coupé directement devant le filet. Il n'a pas de récipiendaire. Là, c'est Barry avec un tir qui dévie sur un bâton. Encore 44 secondes. Avec un homme de plus pour Granby. 16-15 des tirs au but pour les Braves. Alors, vraiment, un match serré, bien joué en défensive de chaque côté. C'est Sigouin face à Barry et les Braves prennent possession. Cyr lance à l'autre bout. Donc, Rochefort là, met de la pression. C'est le capitaine Emery. Surveillé par Rochefort, avec côté failli causer un hors-jeu. Sigouin lance à l'autre bout. Plutôt Emery qui intercepte en zone neutre. Encore 15 secondes pour les Inuks. Gadouri. Beau jeu là. Et là, on est seul. Gabouri. Plutôt Sigouin et Rochefort. Passe à Rochefort. Et là, c'est Gadouri qui a sauvé un but pour les Inuks. Côté. Intercepté par Rochefort. La pénalité terminée. O'Driscoll pour Cyr vers Sigouin. Tir du revers. Et arrêt de Joshua Robin. Alors, les deux gardiens qui ont été sans faille jusqu'à maintenant ce soir. Les Inuks 15. Larocque à la mise en jeu. Là, Hamel qui intercepte. Lance profondément pour Richardson. Larocque était seul devant le filet. Richardson a tenté le wrap-around et de piquer au filet. Alors que Larocque sont à 2 sur Zachary Larocque. 11 minutes 15 à jouer. 4 minutes encore une fois pour les Braves. Là, il faudra en profiter. C'est la deuxième fois que les Braves ont un avantage numérique de 4 minutes. Là, il va avec Lauzon, Larocque et Richardson. Baudin à la pointe. Tire sur réception. Arrêt de la mitaine de Joshua Robin. Robin semble avoir une excellente mitaine. Il a fait plusieurs arrêts avec son gant. C'était un 20e tir pour les Braves. Richardson. Et là, on réussit à dégager. Derrière le filet. Milan Hamel. Passe. On dit que Larocque a fait dévier. Oui, non. Et finalement, c'était bon, mais les Inuks ont réussi à lancer à l'autre bout. Milan Hamel. Passe vers Baudin. Alors, on donne une chance là à la deuxième unité. Alors que Larocque a eu les signaux qui n'ont pas fonctionné entre Larocque et Milan Hamel. Alors, les Braves là, qui n'exécutent pas bien. Finalement, prennent possession de Richardson vers Larocque. Et l'arrêt du gardien qui n'a eu qu'à garder la rondelle dans son plastron. Tifo gagne la mise en jeu, pas Gauthier. L'arrêt du gardien, ça aurait pu passer entre ses jambes. Et Joshua Robin fait un 22e arrêt ce soir. Alors qu'on est à mi-chemin, là. 10 minutes 10 à faire en deuxième période. Alors, ça donnerait un total de 44 lancés si les Braves faisaient de même dans la deuxième moitié du match. Là, on réussit à lancer à l'autre bout. Et là, c'est Tifo, O'Driscoll et Gauthier
avec Saint-Louis et Brisson. Longue passe de Saint-Louis pour Gauthier. Remet à Brisson. Va pour O'Driscoll. À Saint-Louis. Tifo. Saint-Louis. Vers Brisson. Là, ça revient à Brisson. Vers Saint-Louis. Tire. Là, Gauthier. Ah! Quel arrêt! Tente de passer devant l'arrêt du match là, jusqu'à maintenant. Tifo. Pour Brisson devant. Chance ratée par O'Driscoll qui était bien surveillé. Brisson. Il reste 2 minutes 7. Vers Tifo. Ah, cette unité qui vient d'avoir plusieurs excellentes chances. Brisson. À Tifo. Moins de 2 minutes. Tir de Brisson, un 24e. Et là, le gardien Joshua Robin là, qui est en train de voler le match. À la mise en jeu face à Gadouré. Gadouré qui l'emporte, mais a ramené la rondelle sur son gardien. Il faudra reprendre la mise en jeu. Encore 1 minute 49. Avec l'avantage numérique pour les Braves. Tifo. Remet à Saint-Louis. Tir de Gauthier. Ça dévie, ça passe juste par-dessus le filet. Alexis Brisson. Pour O'Driscoll. Les Braves ont presque passé plus d'1 minute là, dans le territoire des Inuks. Brisson reçoit de Tifo pour O'Driscoll. Le filet qui a été déplacé. Alors qu'O'Driscoll était seul et a tenté de piquer au filet. Alors que le responsable de l'avantage numérique, là, Jonathan Castonguay, qui demande à ses protégés là, d'exécuter sûrement les jeux qu'ils font à l'entraînement. Là, c'est Saint-Louis. C'est gagné par les Braves devant. Ça a failli être dévié par O'Driscoll. Tifo pour Gauthier. Il passe là qui est intercepté par Mathis Poulain. Encore 1 minute 10. Olivier Saint-Louis. Mais Alexis Brisson. Alors, cette unité là qui est sur la glace depuis près de 2 minutes. C'est Saint-Louis pour Brisson. Vers Tifo. Brisson chope la rondelle. Là, c'est repris par Saint-Louis avec 47 secondes. Tifo vers Gauthier. Passe dans le vide. Et là, on va procéder à des changements. C'est Langevin qui remet à Milan Hamel. Alors, Baudin, Lauzon et Larocque. Zachary Larocque par la bande. Vers Baudin. Il dispute la rondelle à Roy. Là, derrière le but, Larocque pour Lauzon. Vers Hamel. Tire! Et but! Milan Hamel! Propulse les Braves en avance. C'est 1-0 finalement. On a profité de l'avantage numérique pour ouvrir le pointage avec 7 minutes 26 à jouer. Les Braves qui ont 26 lancés contre 15 et viennent de prendre les devants 1-0. Alors, le tir de Milan Hamel semble avoir touché l'intérieur du poteau pour ricocher dans le filet. Alors, finalement, un but pour les Braves et un but dans ce match-là qui avait vu les gardiens exceller depuis le début de la rencontre. Alors, Emery derrière son filet. Pour Gemme. À Barry. Barry pour Robert. Beau jeu de Nat Brown. Elle passe Marcel sur réception et ça passe à la droite du gardien.
Alors, les aides à Lauzon et Richardson sur le but de Milan Hamel. Côté. Là, c'est dangereux. On a un peu retenu son bâton. Et là, l'officiel qui était comme 10 fois plus loin que son collègue a décidé d'appeler la pénalité accrochée. Barry face à Sigouin. Alors, possession Inuk. Là, c'est Gadouré. Tire, c'est dévié par Glover Kirby. Et Sigouin qui dégage. On le rappelle, 26-15 les tirs pour les Braves, mais qui ont bénéficié de plusieurs avantages numériques. Gadouré. Là, c'est au tour des Braves de tenter d'empêcher les Inuks là, de niveler la marque. Poulain. Passe à la pointe, ça revient à Poulain, Mathis Poulain. Et là, Sigouin chante à s'échapper. Gadouré à ses trousses. Sigouin. Et là, encore une fois, le but qui a été déplacé. Rochefort avait une chance de prendre le retour, mais le but qui avait été refusé, là, il n'y avait plus de filet du côté gauche qui était plus sur ses gonds. Et on chasse le joueur des Inuks, c'est Dupont, remplacé par La Lumière. Le dernier gagne la mise en jeu. Larocque, encore une fois, là, qui de petite taille, mais comme combien agressif. Zachary Larocque s'est signalé depuis son arrivée avec les Braves, avec sa production de points. Mais là, ce soir, qui passe devant. Le retour du revers, ça rate à la droite de Mathis Langevin. Là, les Braves qui l'échappent belle. Là, c'est Robert pour Dupont. Et là, Milan Hamel a coupé une passe là, qui était destinée à Bonnefond, là, qui s'en allait seul. Encore une fois, Perron ne peut dévier. Matt Brown a tenté d'envoyer Tifo en échappé. Encore 15 secondes. Perron. Passe pour Gadouré. Ça vient au numéro 8, Gadouré, vers Gem. Beau jeu de Richardson. A bloqué avec le patin. Pénalité terminée. Et là, attention. Gauthier qui s'amène dans la mêlée. Le tir de Gadouré qui est plus une passe vers Dupont. Qui s'arrête du côté de Granby. Là, c'est Gadouré. Il est rapide. Et beau jeu de Nat Brown qui enlève la rondelle. Gauthier vers Tifo. En compagnie de Brisson, redonne à Tifo. Derrière le filet pour Brisson. Et bien couvert par les Inuks. Là, Tifo qui a fait dévier une rondelle. Finalement, c'est Gem derrière son filet. 3 minutes 50. Et si on se fout au tableau indicateur, là, les Inuks qui n'ont pas eu de tir au but lors du dernier avantage numérique. Et là, la passe de Saint-Louis là, qui était un peu trop vive et c'est un dégagement. Oh, refusé. Et le joueur des Inuks qui a frappé l'arbitre à la jambe sans faire exprès, évidemment, mais c'est Côté, le numéro 9. David de son prénom. L'officiel semble trouver ça bien drôle. Tifo. La mise en jeu, c'est... Oh, on a tenté du revers en contournant le filet. La Lumière et Langevin qui est encore fidèle au rendez-vous. Là, toujours pas écarté de but. Milan Hamel accompagné de Glover Kirby. Hamel, un des meilleurs chez les Braves ce soir. Il a le seul but du match. Ah, Kirby, là, qui est très solide dans les victoires défensives. C'est lui qui s'empare la rondelle. Passe à Gauthier.
Oh, Gauthier remet derrière, là, et c'est Hamel qui doit s'interposer. Glover Kirby vers Gauthier. Donc, passe pour Hamel. Ah, les Braves ont de la difficulté à sortir du territoire. Finalement, Gauthier qui est simplement lancé sur la baie vitrée. Et là, les Inuks sont plus menaçants. Desmarais. Arrêté par Brisson. Alors que Lauzon, lui, a remplacé Tifo. Alors, tire. Bien bloqué par Brisson. Mais là, les Braves qui laissent les Inuks là, patrouiller dans leur territoire. C'est Brisson. Seul face aux 5 joueurs des Inuks et il s'en va changer au banc. Nat Brown a touché Baudin. Alors, pas d'hors-jeu. Encore 2 minutes 15 à jouer. Là, c'est Lauzon, mais O'Driscoll avait tombé. Alors, dégagement des Inuks, mais Langevin doit jouer la rondelle. Nat Brown. Longue passe à O'Driscoll, ça passe par-dessus son bâton. Dégagement refusé aux Braves avec 1,53 à jouer en deuxième. Prend la mise en jeu à gauche de Mathis Langevin. Il avait gagné cette mise au jeu, mais là, c'est Emery pour Gadouri. Et les Braves qui enclenchent une attaque. Anthony Cyr vers O'Driscoll. Oh, vers Cyr, s'en allait seul, mais semble avoir levé la tête. Alors que Lauzon a décidé de changer et il a failli y avoir échappé là, du côté des Inuks. Nat Brown vers Baudin. 3 contre 2. Là, repli des Inuks. Rochefort qui pousse en avant. Derrière le but pour O'Driscoll. Alors que Marcel a remplacé Baudin. Adam Marcel remet à Rochefort pour Glover Kirby. Moins d'1 minute à jouer. Saint-Louis vers Rochefort pour Glover Kirby. Et là, Marcel n'a pu s'embarrasser du retour. Quelle chance pour les Braves. Le gardien là qui, comme fait l'arrêt malgré lui, a échappé la rondelle. Autre arrêt de Joshua Robin. Un 30e lancé pour les Braves. Alors qu'il reste 38,1 secondes. Là, c'est sorti de Yalessa Okendi. Derrière le but. Là, Glover Kirby a échappé son bâton. Alors, menace des Inuks avec 22 secondes à faire, mais là, bien bloqué par Richardson. En compagnie de Sigouin. Tire! Arrêt. Encore une fois de la mitaine par Joshua Robin. Alors, les Braves qui s'apprêtent à doubler là, les Inuks dans les tirs au but. 31-16. Tifo en compagnie de Brisson avec une quinzaine de secondes à faire. Perron derrière le filet. Et là, Cyr a préféré jouer prudemment. Alors, passe ratée pour Emery qui est frappé après le sifflet par Nat Brown. Un petit contact. Alors, 4 secondes à jouer. Il semble que les Braves vont rentrer au vestiaire avec une avance de 1-0. Mise en jeu qui sera à l'extérieur du territoire. Il sera même à la ligne bleue du côté de Granby. L'entraîneur qui pose des questions. Fanière avec 4 secondes à jouer. Les chances sont très minimes d'avoir un but avec le peu de temps qu'il reste. Brisson, lui, est complètement à gauche. Il faut tenter de pousser devant lui. Et Brisson qui dispute la rondelle à Emery. C'est en effet de cette deuxième période, les Braves qui ont pris les devants. 1-0 grâce au but du défenseur Milan Hamel en avantage numérique. Donc, après 2 périodes de jeu,
Inuk de Granby 0, Braves de Valleyfield 1. On vous retrouve au début de la troisième période. Bruce Richardson, entraîneur-chef des Braves. Parlons un peu de notre Larocque. On l'aime beaucoup. Comment va sa saison? Pas très bien. C'est un joueur qui a commencé en Ontario et puis à un moment donné, il voulait revenir dans sa région natale. Sa région, quand je parle d'un jour, il vient de Coteau-du-Lac ou Saint-Lazare. Là, dans ce bout-là, je ne suis pas sûr, mais il vient de la région. Et puis, depuis qu'il est avec nous autres, il amène une belle énergie. C'est un gars qui est très combatif, qui est très dynamique, qui joue avec beaucoup d'armes dans son jeu. Puis, ça a été vraiment un très bon ajout à notre organisation, à notre équipe. Sa fiche évolue bien aussi, là. Oui, il y a quand même beaucoup de buts. Il a amené une prestance au niveau de l'offensive avec nous autres qu'on ne s'attendait pas. Mais son éthique de travail et puis son acharnement fait en sorte qu'il est capable d'aller chercher de la production offensive. Merci beaucoup et nous aurons la chance de le rencontrer à la fin du match. De retour à l'Arena Salaberry. La marque de 1-0 en faveur des Braves de Valleyfield. On opposé ce soir aux Inuks de Granby. La période va commencer à 4 contre 4. Alors qu'il y a eu des pénalités doubles en fin de deuxième période. Il reste encore 1 minute 45 aux pénalités à Ty Richardson pour les Braves et Michael Dupont du côté des Inuks de Granby. Les deux qui ont eu des pénalités pour rudesse. Alors voilà, Sam Lucas-Tifo et Alexis Brisson, le duo offensif pour les Braves, alors que Brisson, là, a eu le gant au visage de la part de côté. Là, c'est Emery pour Poulain. Il a bien surveillé était Emery là, par Reese Glover Kirby. Alors, le premier duo de défenseurs, là, Saint-Louis et Glover Kirby avec Brisson et Tifo. On a sûrement des idées offensives là, à 4 contre 4. Alors que les pénalités au tableau n'ont pas bougé. On est toujours à 1,45. Alors, il faudrait y aller à peu près. Derrière le filet, Saint-Louis pour Glover Kirby. Passe à Sam Lucas-Tifo. Trop long pour Brisson. Est-ce qu'il n'a pas pu devancer Perron? De toute manière, ce sont des pénalités doubles. Alors, il n'y a personne qui va être favorisé. Là, c'est mise en jeu vers Perron. Arrête Langevin, qui a été intraitable jusqu'à maintenant. 17 tirs, 17 arrêts. Les Braves vont... Voici Brisson, tente du revers, repris par Tifo. Les Braves qui se font menaçants, mais là, c'est sorti des Inuks. Passe vers Roy. Par-dessus le filet. Et Lauzon, là, qui peut s'échapper avec Brisson. On est à 2 contre 1. Du revers, et Brisson a pu déposer la rondelle sautillante dans le filet. Oui, je disais, les Braves qui ont eu 20 lancés contre 10 en deuxième période. Il faut préciser qu'ils ont eu 2 avantages numériques de 4 minutes. Et voilà, Baudin qui saute sur la patinoire. C'est de Lauzon à Baudin, accompagné d'Audrey-Scoll. Félix-Olivier Baudin. Tire au but. Ça a dévié sur 2 fois. Et quand même, le gardien Joshua Robin qui a fait l'arrêt. Un 31e arrêt sur 32 tirs. Là, Nod Brown a pu sortir la rondelle. La bataille avec Dumais. On va... Alors que le but est sorti de ses amarres. Et je crois que ce sera obstruction de la part de Logan Nod Brown. Zinouk Liam Coutu. C'est Gadouri qui a pris la mise en jeu et c'était gagné par Lauzon. Et Saint-Louis qui lance à l'autre bout. Adam Emery transporte la rondelle jusque dans le territoire des Braves. Là, c'est lui qui intercepte le dégagement de Saint-Louis.
Tire, arrêt de Langevin, le retour est là complètement raté par Mathis Poulain. Il a passé plus d'1 mètre à côté du but. Là, c'est Glover Kirby. Il a pu garder la rondelle. Passe. Et tir raté à la gauche de Langevin. C'était Mathis Barry. Alors déjà 1 minute 12 franchie là, pour les Braves en désavantage numérique. Là, il passe à côté, c'est raté. Là, c'est Félix Sigouin. Vers O'Driscoll, et tir dévié dans le filet. Protecteur par Émile Gadouri. Sigouin face à Dupont. Là, c'est derrière le filet. C'est Perron. Vers Dumais. Stoppé par Cyr. Là, c'est Perron. De côté vers Dumais. Oh, on a tenté une passe à Bonnefond, mais c'est Milan Hamel qui a fait dévier. Encore 28 secondes. Dumais. Sigouin lui enlève le 10, mais c'est repris par les Inuits. Attaque de Dupont. Et tir, on dit que c'était légal. Et Langevin qui saute sur la rondelle alors que Cyr semble avoir été touché par un bâton. Les enjeux, Richardson pousse pour Glover Kirby là, qui est poussé sur la patinoire par Poulain. Et là, Langevin a fermé la porte. Voilà, pénalité terminée. Larocque derrière le but. Passe devant, c'est Langevin avec son bâton qui a coupé la passe. Gadouri. Dévié par Massel. 15 minutes 20 à faire en troisième. 1-0 Brave. Passe de Massel coupé par Gadouri. Oh, alors que Poulain a tenté d'acheter une pénalité. Il s'est lancé sur la patinoire, mais on donne rudesse. Alors Gauthier là, qui n'est pas sur l'avantage numérique. Voici O'Driscoll. Vers Saint-Louis à Tifo. Tire au but. O'Driscoll sur le retour. Arrête de la jambière. Et Brisson classe par-dessus. Alors que Robin était étendu de tout son long. Brisson. Vers Tifo. Donne à Brisson alors que O'Driscoll est bousculé par le gardien. Tente de lui voler la vue. Là, c'est Brisson. De l'autre côté, vers Baudin. Et arrêt du gardien qui avait perdu son bâton. Un 35e lancé. C'est gagné par les Braves. Tifo. Remet à O'Driscoll vers Brisson. Tifo redonne à Brisson. Passe pour Baudin. Encore une fois, on se fait voler par le gardien. Saint-Louis vers Brisson a tenté une passe sur réception, mais ça a bondi sur son bâton. Alors Joshua Robin qui a maintenant 35 arrêts. Baudin pour O'Driscoll vers Tifo. Et là, c'est en désavantage, l'attaque dangereuse et le but. On s'est fait prendre du côté des Braves et c'est maintenant 1-1 sur un 2 contre 1. Le but d'Émile Gadouri. Alors qu'il reste encore 46 secondes à l'avantage numérique des Braves. Alors décidément, là, Vincent Gauthier qui ne semble plus être sur le banc. Alors ce sera Lauzon, Sigouin et Richardson accompagné de Larocque. Et Milan Hamel. Alors les Braves qui ont compté sur l'avantage numérique et là viennent de se faire marquer un but. Perception d'Emery. Là, c'est Zachary Larocque. Il dit qu'il y a un hors-jeu. Donc, Larocque a perdu le disque momentanément. Lauzon gagne la mise en jeu. Hamel. Tente une percée vers Sigouin à Larocque. Ouais, Larocque a levé la tête, mais il reprend la rondelle.
de Lauzon vers Milan Hamel, l'auteur du but chez les Braves. C'était en avantage numérique. Tir de Larocque. Richardson a tenté de faire dévier. Je crois que ça a quand même touché le gardien. Alors, il reste 4 secondes à l'avantage numérique. Et Poulain qui a voulu dégager, mais la rondelle qui frappait un siège. Alors, étant donné que le dégagement est sorti de la surface glacée, les Braves profitent de la mise en jeu. Larocque, c'est gagné par Barry. Alors, Cyr qui maintient l'attaque. Mais Côté reprend. Ça touche le patin de Rochefort. Cyr. Une passe qui a été bloquée. Et à la deuxième reprise, c'est Mathis Poulain qui s'est emparé de la rondelle. Côté. D'ailleurs, le but pour Emery. 12 minutes 30 à jouer. En troisième période, c'est 1-1. Les Inuks qui viennent d'égaliser les chances avec un but en désavantage numérique. Nat Brown pour Marcel. Passe déviée par Dumais. Là, c'est Benoît. Donne à Nat Brown et arrêt du bloqueur de Joshua Robin. Tifo avec Audrey-Scoll et Brisson. Gagné par Tifo vers Brisson, mais Samuel Ranger qui a raté sa passe. Là, ça touche l'épaule de Tifo. Hors-jeu retardé. Un tir sur Langevin qui a laissé pour Ranger. C'était un peu dangereux. Et les Braves réussissent à sortir. Brisson pour Tifo. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Tifo derrière le filet. Passe devant. Et le filet qui a été délogé. Alors, Hilaire Pinault perd la mise en jeu. Et la tire sur réception de Richardson. Ça touche l'extérieur du poteau. Un beau relais là, de Félix Sigouin. Langevin qui ne prend aucune chance, immobilise la rondelle. L'enjeu gagné par les Inuks. Côté. Tir au but. Arrêt sur le retour de Langevin. Et là, c'est qui a mis en échec le numéro 14 des Inuks et lui s'est vraiment lancé sur le but qui a été délogé encore une fois. Alors ce soir, au moins une demi-douzaine de fois, les filets ont été décrochés de leurs amarres. Là, c'est 11-08 à faire, 37-22 les tirs au but. Et Langevin qui semble ébranlé. Alors, on va poursuivre avec Sigouin face à Barry. C'est gagné par les Braves. Nat Brown passe à Larocque. Il est rapide. Zachary Larocque. Tire au but. Ah, le gardien qui n'a pu maîtriser le lancer, mais il a été chanceux. Nat Brown. Tire. Et là, il a fait trébucher Sigouin, le gardien des Inuks, mais on a fermé les yeux. Nat Brown. Pousse vers Richardson. À Sigouin. Ouf. Arrêt du gardien avec le bloqueur. Là, c'est Nat Brown pour Sigouin. Vers Larocque. Ce trio qui a très bien figuré ce soir. Sigouin, Larocque et Richardson. Richardson derrière le filet. Passe vers Sigouin. C'était dans ses patins. Rondelle qui s'en va complètement à l'autre bout. Langevin qui n'a pu arrêter le 10, mais Glover Kirby démarre une nouvelle attaque. Là, Baudin qui joue en compagnie de Brisson et Lauzon. Lauzon à Brisson. Derrière le but. Baudin devant pour Brisson! Et le but! Quel jeu de Baudin à Alexis Brisson! 2-1, brave! Et on posait la question en première période, est-ce que Brisson va marquer à son retour au jeu?
Et on peut dire dans l'affirmative que Brisson n'a pas manqué sa chance. Place les Braves en avant, 2-1. L'enjeu gagné par Lauzon vers Saint-Louis. Et quel jeu savant là, de Félix-Olivier Baudin. Brisson n'a pas manqué sa chance. Tire, arrêt de la mitaine de Langevin. Vincent Gauthier n'est pas revenu du vestiaire après la deuxième période, au début de la troisième période. Là, lancé dans le coin de patinoire. Milan Hamel. Et à côté, il n'a pu garder la rondelle, mais possibilité de dégagement. Et O'Driscoll qui a annulé le dégagement. Tifo devant. Ça a touché le patin du défenseur côté. Alors que O'Driscoll était seul. Là. Hamel surveille la lumière. Dernièrement à Desmarais et dans la mitaine de Mathis Langevin avec 8,49 à jouer. Profite de sa chance, là. Il a été à l'origine du but d'Alexis Brisson. Larocque. Tenté de sortir la rondelle et ça a dévié. Non, on dit que c'est Larocque qui a fait cocher la rondelle au banc des Inuks, donc mise en jeu dans le territoire des Braves. Félix Sigouin face à Barry. Sigouin qui a barré le bâton de son adversaire et a gagné la mise en jeu. Oh, Richardson échappe la rondelle à Barry, mais reprend aussitôt. Sigouin pour Larocque. Laisse pour Richardson. Et là, attaque de Barry. En compagnie de Gadouri, qui est l'auteur du but chez les Inuks, alors que Larocque là, a chuté, a perdu son bâton. Larocque qui revient dans le jeu et empêche Barry là, d'entrer dans le territoire. Alors, Adam Massel, compagnie de Manny Benoit. Là, c'est Barry. Remet à Poulain. Oh, un peu de dentelle entre les jambes et il échappe la rondelle. Manny Benoit. Traverse la ligne bleue. Arrache fort pour Marcel. Tire sur réception et Robin a bloqué avec la mitaine et a ensuite a posé la main sur le disque. Il a gagné pousse en avant pour Benoit. Rochefort qui pratique l'échec avant, c'est repris par les Inuks. Là, interception de Rochefort. Passe à Manny Benoit. Tire, se précipite avec un tir au but et c'est un 42e. Et l'écart n'est que d'un but. Anthony Cyr tourne sur lui-même. Lance en fond de territoire. Un peu plus de 7 minutes à jouer. La Cyr qui maintient l'attaque. Un lob de la part de Perron. Là, c'est Brisson. Remet à Lauzon. Baudin était seul devant, mais la rondelle a dévié. Anthony Cyr pour Lauzon. Brisson à Cyr pour Nott Brown. Tire au but. Arrêt facile avec le bloqueur. Nott Brown. Et Brisson qui garde la rondelle dans le territoire. Belle manœuvre. Alexis Brisson. C'est lui qui a placé les Braves en avant pour Lauzon. À la pointe vers Nott Brown. À Cyr. Tire et arrêt de Robin derrière le but. Brisson. Là, Nott Brown qui était derrière la ligne rouge et Baudin qui avait pris sa place à la ligne bleue. Alors, changement de trio chez les Braves. Rochefort avec Tifo. Dumais, stoppé par Milan Hamel.
La rondelle qui touche son patin et on dit que le disque a sorti du territoire. Heureusement pour les Braves. 5 minutes 42 à jouer. Sam-Lucas Tifo. Pousse en avant pour Rochefort. Trio complété par O'Driscoll. Là, c'est Glover Kirby. Kirby, derrière le but vers Rochefort. Redonne à Kirby. Là, c'est Hamel derrière le filet. Pour Sam-Lucas Tifo. Redonne à Hamel. Autre arrêt de Joshua Robin. Là, Hamel a tenté de maintenir la rondelle dans le territoire, mais c'était trop difficile. Poulain pour Barry. Passe à Gadouri et Langevin préfère garder la rondelle. Excellente idée avec 4 minutes 57 à jouer. Et c'est... ils reviennent dans la mêlée. Les enjeux gagnés vers côté. Tir qui rate à la gauche de Langevin. Emery frappé par Ty Richardson. Richardson dispute vraiment un excellent match. Et là, on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Là, le gardien qui est pris, il n'y a personne devant le filet. Et Sigouin a lancé par-dessus. Robin avait quand même réussi à reprendre sa place, mais Sigouin aurait facilement pu marquer un 3e but pour les Braves. Là, c'est Emery. La rondelle lui revient face à Anthony Cyr et Not Brown qui joue bien en défensive. Là, Richardson aurait pu s'échapper, mais n'a pas capté la passe. Tente un relais vers Zachary Larocque. C'est Gadouri avec moins de 4 minutes à jouer. Les Braves qui s'accrochent. Une avance de 2-1 alors que il y a pénalité qui sera... L'officiel qui était à 1 mètre du jeu n'a jamais appelé de pénalité. Et celui qui était à l'autre bout décerne une pénalité aux Braves. Là, elle est retardée. Alors que Brisson touche à la rondelle. Et là, on se dispute la rondelle. C'est repris par les Inuks. Passe bloquée par Anthony Cyr. Côté, derrière le filet. À la pointe pour Emery. À Gadouri. Redonne à Emery. Tire sur réception. Et quel jeu de la part d'Anthony Cyr qui a bloqué. Et Côté sur le retour. Fait voler un but par Mathis Langevin. Et on dispute encore le 10. C'est repris par les Inuks. Gadouri. Il va pour un 2e but. Et là, dégagement de Sam-Lucas Tifo alors qu'on est maintenant à 6 contre 4. On a retiré le gardien avec 2 minutes 45 à jouer. Emery. Alors les Inuks qui vont le tout pour le tout. Tifo qui lance à l'autre bout. Et la rondelle qui s'en va à la droite du filet. Ça aurait pu être un 3e but pour les Braves. Perron. Surveillé par Cyr. Not Brown. Not Brown et Cyr. Là, quel duo en défensive. Là, c'est Gadouri vers Emery. Passe à côté pour Gadouri. Emery. Là, c'est Perron. Alors qu'il reste 35 secondes à l'avantage numérique. Gadouri. Alors, beaucoup d'échanges, mais peu de tirs là, de la part des Inuks qui évoluent à 6 contre 4. Et quel beau jeu de Sam-Lucas Tifo qui a fait dévier devant son filet. Étonnant puisqu'il y avait une mise en jeu en territoire adverse, là, mais là, c'est Perron pour Dumais vers Perron. 7 secondes à la pénalité. On semble être incapable de tirer. Là, 2 fois. Cependant, Langevin qui a dû faire l'arrêt. Pénalité terminée. Et on lance sur le gardien qui
Il a pu capter la rondelle, mais ça a touché sa jambière. Et là, attention! Saint-Louis s'était porté à l'attaque, mais il a quand même une avance d'un but. Passe devant, Brisson. Alors que le gardien s'en vient au banc avec un peu plus d'une minute. Dumais, surveillé par Glover. Kirby, passe devant. Langevin saute sur la rondelle et sauve la situation. Oh! Mathis Langevin, alors qu'il y avait un joueur complètement seul devant le but. Et qui permet aux Braves de rester en avant 2-1. Alors, Tifo, Audriscoll et Brisson avec Cyr. Et là, c'est la mise en jeu gagnée par les Inuks. Gadouri. Les Braves étaient à peine placés là, pour la mise en jeu et la rondelle a été déposée. Là, Cyr. Bataille fermement avec Barry. Là, c'est Gadouri. 33 secondes. Il n'y a plus de gardien. Emery passe pour côté. Et là, on a tenté de refiler la rondelle en avant et ça n'a pas fonctionné. Audriscoll. Et là... et Tifo qui gagne la mise en jeu. Là, on a pu dégager. 10 secondes. À la pointe, c'est Emery. Tire au but, bloqué par Brisson. Oh! La rondelle qui a dévié, je crois, est passée par-dessus le filet. Et c'est terminé! Les Braves qui l'emportent par la marque de 2-1. Alors que... il y a des escarmouches, là. Le Perron qui a frappé par derrière Mathis Langevin. Victoire impressionnante des Braves par la marque de 2-1 sur les Inuks de Granby. Ici, Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. Un bon match quand même. Est-ce qu'on est content de la performance de l'équipe? Quand même content. On aurait pu faire une coupe d'affaires de mieux, mais dans le fond, on a sorti avec la victoire puis c'est ça qui compte dans le fond. Tu as quand même très, très bien joué. Tu as un apport important sur le déroulement du match. Ben, c'est ma job dans le fond d'être hard sur les pucks puis dans le jeu. Fait que je fais ma job dans le fond. On l'a senti. Tu étais en plein contrôle. Puis toi, tu es un petit gars, mais un jeune homme quand même de la région. Tu demeures à Coteau-du-Lac. Donc, de jouer dans une équipe pour ta région, est-ce que c'est motivant? Ouais, c'est vraiment le fun de jouer devant sa famille, ses parents, ses amis. Ça te motive à mieux jouer puis à leur prouver que tu veux leur prouver que t'es bon. Puis c'est le fun vraiment, là, j'aime ça. Fait que depuis ton arrivée ici, là, au début de l'année, comment ça se passe avec l'intégration dans l'équipe? Ça va bien, je suis arrivé après Noël, fait que je connaissais les gars parce que je viens d'ici dans le fond, fait que je connaissais une couple de gars, mais c'est facile à s'adapter avec ces gars-là, ils sont vraiment ça coche. On va te laisser fêter pour le reste du match, le reste de la soirée. Bonjour tout le monde, bravo pour le match. Bruce Richardson, un match quand même très intéressant. Bon, un dénouement très positif quand même, mais les deux premières périodes, on sentait que c'était un match de gardien. Oui, exactement. Je pense que jamais que je vais cracher sur une victoire parce qu'une victoire reste une victoire. Puis quand tu gagnes, ben c'est sûr que tu as fait des choses positives. On donnait pas grand-chose quand même défensivement. On n'avait pas donné beaucoup de lancers. Je pense qu'à un moment donné, les lancers, c'était 44-20 pour nous. Mais tu sais, on faut être plus affamé en zone offensive. Notre exécution, elle nous a laissé à désirer aussi. Souvent, les pucks rebondissaient sur les palettes, tout ça. Fait que ça tue l'offensive, ça tue nos jeux. Mais au bout de la ligne, on a trouvé une manière de gagner. Il faut quand même le souligner, la part du gardien de l'équipe adverse, plus de 46 tirs, mais il a laissé passer seulement 2 buts. On a quand même travaillé fort pour rentrer la puck dans le filet. C'est un bon gardien, c'est un excellent gardien au bord. Mais de notre côté aussi, Mathis a fait des gros arrêts dans les moments opportuns. Puis c'est important que le gardien nous garde dans le match. Puis je pense que les deux gardiens l'ont fait, c'est pour ça que c'est un match de 2-1. Quelques manques de discipline aussi qui auraient pu coûter cher au dénouement. Oui, ça c'est un petit problème qu'il faut régler, mais tu sais, j'aime ça quand on joue physique, on bouge nos pieds, qu'on finit nos mises en échec. Des fois, il y a une ligne, faut pas la dépasser, mais j'aime mieux aller retenir qu'avoir à les pousser. Fait qu'on va adresser ça, mais on va peaufiner puis on va nettoyer certaines choses dans notre match puis on va être meilleur demain, ça c'est sûr. Merci beaucoup, on se voit la semaine prochaine. Oui, on va être là.